Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Exceptionnellement, je fais un brief sur Bitcoin aujourd'hui, samedi 21 décembre. Ça a beaucoup été demandé dans les commentaires de la vidéo précédente et sur Twitter. On a atteint les objectifs qu'on avait vus. On va également parler d'Ethereum, bien évidemment. On fera aussi l'analyse un petit peu d'Ether. Juste avant de commencer, je vous rappelle que le copy trading est toujours accessible et les bots hier ont capturé énormément de dips et on a fait 10 TP déjà sur la remontée des prix. Si vous avez peur ou que vous n'êtes pas confiant dans votre trading, nos algorithmes sont là justement pour acheter les peurs, acheter les excès de volatilité à la baisse pour revendre sur les remontées. Et hier, on voit que ça a très bien fonctionné puisqu'on a pu enchaîner pas mal de TP, 10 TP, des stratégies SPT également qui ont capturé en short cette fois-ci beaucoup de mouvements de volatilité à la baisse et qui ont TP également. Et la stratégie Games of Thrones ici qui continue son petit bout de chemin, qui a déclenché un petit trade à 0,65 R, donc une très bonne journée malgré du sang parce que les algos ont été là justement pour capturer ce sang. Pour ceux qui veulent rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous conservez 100% des gains. Alors, vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre plateforme partenaire. On fait ça sur BitGet, c'est la meilleure plateforme actuellement. Donc, vous mettez email, mot de passe, j'accepte les conditions, créer un compte. Ensuite, il vous suffit simplement de remplir ce petit formulaire. Donc, juste prénom, email, identifiant BitGet qui est composé uniquement de chiffres qui se trouvent sur votre tableau de bord BitGet. Vous cliquez sur rejoindre et ensuite, vous regardez cette playlist de vidéos, configurer le copy trading. Vous mettez la première vidéo et ensuite vous enchaînez dans l'ordre et on vous explique tout de A à Z, pas à pas, pour configurer le copy trading et ensuite vous aurez accès justement à ces stratégies que je vous montre juste ici, en spot mais également en contre-perp pour ceux que ça intéresse. Alors du coup, pour revenir sur Bitcoin et le marché dans sa globalité, on est venu chercher l'objectif qu'on avait vu. En cas de perte de cette imbalance haussière, juste ici, on irait chercher le previous weekly low, donc le plus bas de la semaine passée, c'est ce qui a été fait. Et les résultats sont tombés. On avait une news écho importante au niveau de l'inflation et les chiffres sont meilleurs que prévu. Et on en avait parlé, si jamais le marché baisse avant la release des news et que, en fait, c'était plus positif de baisser avant la publication des chiffres. Et une fois que les chiffres sont tombés, on a pu justement prendre le contre-pied et poser le bottom puisque les chiffres sont positifs et que le marché a atteint son objectif qui était le plus bas de la semaine passée. On avait vu ensemble qu'il fallait pas clôturer sous ce niveau car c'était le dernier creux et si jamais on clôturait sous ce niveau, on aurait des probabilités d'avoir inversé la dynamique et clairement d'avoir éventuellement une correction plus profonde. Alors, c'est intéressant de voir que le prix justement a pu se retourner ici, ce qui est positif, qu'on n'ait pas cassé sous ce niveau également. Et depuis qu'on a atteint ce niveau, on voit que le Bitcoin répond à des conditions haussières et ne répond plus à des conditions baissières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, par exemple, quand on était en train de dumper, le marché à chaque imbalance baissière se faisait rejeter et continuait de descendre. On peut voir que ici, quand on a atteint le plus bas justement des 94 000 $ qui était notre objectif, on a eu du coup ensuite à 8 heures ici sur la news de bons résultats, ce qui a fait que le Bitcoin a pu justement redéclencher un mouvement haussier puisque les chiffres du PCE sont inférieurs aux attentes, ce qui veut dire que éventuellement la Fed pourrait finalement se mettre à rebaisser les taux peut-être 3 fois en 2025. En tout cas, c'est ce qui réaugmente un petit peu les probabilités et ça, le marché apprécie, surtout après un sell-off aussi important. Et ensuite, on peut voir justement que la dernière imbalance baissière qui est juste ici n'est pas respectée. Ce qui veut dire que là, on a changé de conditions de marché. Alors, ce qu'il faut comprendre également, c'est que on est en week-end. En week-end, les mouvements de marché peuvent être un petit peu plus volatiles, le marché est moins liquide, le marché peut aller chercher des objectifs qui sont pas forcément, qu'on n'aurait pas forcément atteint pendant la semaine, ça c'est important de le comprendre. Le marché fait un peu n'importe quoi le week-end. On y verra un peu plus clair la semaine prochaine, mais en tout cas, il y a des probabilités réelles que le Bitcoin puisse avoir trouvé un bottom ici. Ça veut pas dire qu'on a bottom ici nécessairement, on peut éventuellement aller plus bas, d'un point de vue liquidation, ça ferait sens d'aller visiter sous les 90 000, c'est notre plus gros cluster de liquidation actuellement, ça veut pas dire qu'on va y aller bien évidemment, parce qu'il y a énormément de gens qui se sont jetés dans le short, et on en parlait hier, au vu de tous les gens qui sont short justement, quand la news sort et si la news est positive, on pouvait s'attendre à un short squeeze, et c'est ce qu'il y a eu, parce que Bitcoin a quand même repris 7% en l'espace de quelques heures, ce qui est quand même pas mal. Alors, maintenant, au niveau de la dynamique du prix, ce qui est intéressant de noter, c'est que le précédent sommet qui casse un creux, c'est lui. Et ce sommet a été rompu. Ce qui veut dire qu'en théorie, Bitcoin maintenant peut essayer de trouver des sommets, enfin des creux, ascendants. Ce qu'il faudra surveiller, c'est premièrement cette imbalance haussière ici qui est en train de se former. Si elle arrive à être maintenue, on pourrait éventuellement essayer de continuer de push en cassant cette imbalance baissière et de continuer de monter. Si cette imbalance haussière ici, elle saute, pour moi, ce qui a le plus de chances d'arriver, en fait, c'est un retravail de cette vague en zone de rechargement ici. Et on voit qu'on a laissé un petit imbalance. Donc, je ne serais pas étonné, en fait, que le prix, tout simplement, puisse
ce week-end ou lundi, peu importe, au cours des prochains jours, revenir travailler la zone des 94 200, 94 700. Mais ce ne sera pas pour autant forcément bearish, je m'explique. En fait, ce qu'il faudrait ici, c'est au vu de la cassure de ce sommet, que maintenant on arrive à former un creux ascendant pour former un bottom. Et en fait, ça pourrait se former de cette manière-là, ok, pour prendre le contre-pied et repartir dans quelque chose d'haussier. En revanche, si Bitcoin, par exemple, là aujourd'hui, casse cette imbalance haussière, donc c'est-à-dire revient sous les 97 500, s'y installe, là on aura probablement un retravail de cette mèche premièrement, et pourquoi pas un retour dans la zone de rechargement ici, pour venir combler la dernière imbalance qu'on a laissée derrière nous, qui est juste là, qui est ouverte. Et c'est à ce moment-là, on sera fixé. Si le prix arrive à prendre le contre-pied, là, on pourrait définitivement, pour moi, parler de bottom, et on ira s'attaquer aux liquidations au-dessus des 108 000 et même jusqu'à 118 000 $ éventuellement. Et en fait, on repartira dans du flux haussier. En revanche, si malheureusement Bitcoin n'arrive pas à former un creux ascendant, c'est-à-dire que ici BTC vient et se retrouve à péter ce niveau et au final à venir ici et que là on n'arrive pas à trouver de bottom, à ce moment-là notre prochain objectif c'est plus bas et ce sera cette mèche des 90 200 et éventuellement et plus précisément même en échelle hebdomadaire on voit que l'objectif serait de venir travailler cette imbalance vectorielle qui n'a pas encore été travaillée sous les 89 400 $. Honnêtement, quand je vois le prix en weekly, perso, je m'attends plus à un travail de cette zone. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va arriver. Encore une fois, c'est une zone qui peut clairement rester ouverte. Mais là, au vu des semaines et des semaines consommées à accumuler au-dessus de ce creux, ça commence à en faire des stops et des liquidations sous les 89 000. Et ça pourrait être un endroit intéressant pour le marché, en fait, pour déclencher une grosse cascade de liquidation sur Bitcoin qui permettrait de définitivement nettoyer le marché des contrats dérivés pour qu'on puisse repartir sur quelque chose de plus sain à terme. Je rappelle qu'en hebdomadaire, la structure est toujours haussière et que la meilleure zone dans laquelle on pourrait trouver un creux, c'est ni plus ni moins que le premier arrêt de ce mouvement ici, donc 38,2% de retracement dans cette imbalance vectorielle. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va y venir, ok? Ça ne veut pas du tout dire qu'on va y venir. On peut très bien avoir bottom ici et continuer tranquillement de faire voilà, une dynamique haussière comme ça et continuer de monter. Et ce que je vous invite à surveiller aujourd'hui par-dessus tout, c'est l'imbalance baissière daily qui s'est formée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'état de livraison du prix, il a changé. On a un marché qui va livrer ce qu'on appelle des sell-side liquidity, c'est-à-dire en gros des zones de sell-stop. C'est quoi une zone de sell-stop? C'est une zone de stop sous laquelle on a justement des stops d'acheteurs, donc des ordres sell, des ordres de vente. Quand vous êtes acheteur et que vous vous faites stopper, c'est un sell-stop qui se déclenche. En gros, c'est un ordre de vente. Et donc le marché actuellement, depuis cette prise de sommet et depuis la prise du Monday High, depuis le FOMC, est motivé pour aller chercher ce qu'on appelle des sell-stops. Ça, c'était un sell-stop, ça, c'était un sell-stop. Le prochain buy stop sur le Bitcoin, c'est simplement son précédent sommet ici. Et en fait, si Bitcoin ne répond plus aux imbalances haussières, donc là, il n'a pas répondu à cette imbalance, il n'a pas répondu également à cette imbalance puisqu'il l'a cassé, et du coup, il est venu chercher le creux qui couvrait cette imbalance. On va voir s'il répond maintenant aux imbalances baissières. Si Bitcoin répond aux imbalances baissières, et donc là on en a une juste ici, en daily jusqu'à 99 900, si Bitcoin répond à cette imbalance baissière, en théorie, il pourra essayer d'aller rechercher un sell stop ici et un sell stop et essayer de continuer de descendre jusque dans cette zone des 85 000 à 89 000 $, éventuellement. Par contre, si Bitcoin ne répond pas, au vu qu'il a touché un sell stop important, ici, si Bitcoin ne répond pas aux imbalances baissières, ça pourrait éventuellement nous confirmer que c'est bon, cette phase de sell stop est terminée et que Bitcoin repartira chercher de nouveaux sommets pour continuer sa dynamique haussière. Donc là, la situation est un peu compliquée, c'est pour ça qu'on y verra un peu plus clair la semaine prochaine. Ce que vous devez retenir, et je peux l'écrire, peut-être que ce sera plus simple pour vous, surveillez la -FVG daily, ici, ok? Tant que celle-ci est respectée, les continuations baissières sont fortement probables. Continuation baissière pour aller chercher quoi? Et là, pareil, on va l'écrire. Pour aller chercher la zone de rechargement du précédent mouvement. Donc ça, on va l'écrire. Surveiller la RLZ du rebond haussier. Si bullish, alors former ici creux ascendant. Si bearish, cassure de la RLZ. Oups. Je sais pas ce que j'ai fait. Hop. Cassure de la RLZ.
et direction prochain POI, point d'intérêt. Alors, c'est quoi le prochain POI? Ça sera du coup le plus bas de cette mèche ici qu'on va noter. Et en réalité, ce serait plutôt le plus bas qui couvre l'imbalance weekly, mais ça sera en gros 90 200, 89 422. Ok, donc 90 200, 89 422. Juste avec ça, vous avez de quoi faire ici pour savoir quelles sont les directions les plus probables au niveau du prix. C'est simple, Roger dans cette imbalance baissière, c'est ce qu'on est en train de faire ici en daily, retest de la mèche d'hier et du coup retest probablement de la zone de rechargement pour venir chasser ces petites mèches ici, pour venir combler cette imbalance à 94 600 à peu près. On pète cette imbalance haussière, du coup on cassera la zone de rechargement, continuation baissière très probable. Ok, prochain objectif, cette mèche et les 89 422. Et on pourrait même avoir des objectifs, par exemple de AB égale CD ici, hop, qui nous ramènerait vers le niveau plutôt des 83 000 $. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, encore une fois, ici, parce qu'il y a énormément de gens qui sont short, les fundings commencent à être négatifs. En soi, il y a tout ce qu'il faut là pour avoir complètement inversé le sentiment, mais des fois, il arrive que le marché puisse en fait avoir une target, genre une grosse poche de liquidation, vraiment une grosse poche, parce qu'on voit ici sur Bitcoin qu'on n'a pas liquidé énormément, et si c'est l'objectif du prix, ça veut dire que malgré qu'il y ait beaucoup de shorters, etc., le marché veut aller liquider une cible précise, une zone précise, beaucoup de gens précisément chercher du margin call. Donc le margin call, c'est quand vous avez plus de marge pour tenir une position et le marché vous liquide tout le compte. Ça peut être l'objectif du marché ici. Et si c'est le cas, malgré tous les shorters qu'on a, l'objectif du prix pourrait être tout simplement d'aller chercher cette zone et on peut estimer qu'elle serait dans l'imbalance weekly, donc sous les 89 000 $. En revanche, si le marché c'est bon, il a fini ce qu'il avait à faire, les gens sont short, il n'y a pas forcément beaucoup de liquidations. Enfin, il y a des liquidations à aller chercher plus bas, mais l'intérêt du marché serait cette fois-ci d'aller chercher les liquidations au nord. On devrait soit voir quelque chose comme ça, soit voir quelque chose comme ça. Ok, c'est pour ça que cette zone ici est très importante. J'ai fini pour Bitcoin, on va aller sur Ethereum, et Ethereum c'est très intéressant puisque Ethereum est en train de travailler son premier arrêt, c'est-à-dire que le niveau des 38,2 ici a été maintenu hier in extremis. Vous connaissez la règle, tant que 38,2 est maintenu, l'objectif est de consolider et de repartir au nord assez rapidement. En revanche, si 38,2 saute, attendez-vous à ce que Ethereum revienne dans la zone de rechargement depuis le bottom des 2100 $. Et encore une fois, j'ai déjà parlé plein de fois de cette zone, ça sera pour moi la zone ultime de bottom si on y vient. Je ne vois pas Ethereum aller plus bas que les 2700 $. Bien sûr, on peut mécher jusqu'à 2005 s'il y a une cascade de liquidation, s'il y a une bad news, s'il y a peu importe. Mais dans la théorie, Ethereum est censé complètement maintenir cette zone d'imbalance weekly pour trouver un creux ascendant et nous faire quelque chose comme ça par la suite. Et moi, c'est ma conviction. Je pense toujours qu'Ethereum ira casser la résistance des 4100 et qu'il ira même aux 5000 $ et plus en 2025. Et si le marché nous offre l'opportunité d'avoir un dernier dip entre 2007 et 3000, ce sera l'opportunité du siècle. Il y a énormément de liquidation dans cette zone. Je ne sais pas si on va y aller, encore une fois. On va charger un petit peu, mais de mémoire, il y avait beaucoup de liquidation vers ces objectifs ici. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va y aller, mais si on y va, ne faites pas partie de ceux qui vont se faire liquider, faites partie de ceux justement qui vont trouver l'opportunité d'acheter sur du spot et pas à leverage. Vous voyez ici par exemple, on a beaucoup de liquidations entre 3000 et 2700. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, mais si on y va, en fait, il y a plein de gens qui vont se faire liquider et ça serait une entrée exceptionnelle. D'ailleurs, fun fact, le wallet de Trump a racheté de l'Ethereum hier, donc ça prouve encore une fois que même si ça baisse, il y a de la demande, donc ça c'est plutôt intéressant. Et on avait identifié cette zone pour ceux qui s'en souviennent hier, cette imbalance daily, encore une fois, il n'y a rien de magique, hein, c'est juste ces imbalances sont pour vocation, surtout quand elles sont vectorielles, d'être travaillées et éventuellement de faire rebondir le prix, ce qui s'est passé ici. Et on voit que si jamais, pareil, Ethereum répond à cette imbalance baissière aujourd'hui, ça veut donc dire qu'il a changé d'état. Quand votre marché répond aux imbalances haussières et ne répond pas aux imbalances baissières, il est haussier, il cherche à aller faire de nouveaux sommets. En revanche, quand votre marché ne répond plus aux imbalances haussières et répond aux imbalances baissières, c'est le contraire. C'est qu'il est dans un état de livraison baissier et qu'en fait, tout simplement, ce sont les vendeurs qui sont en contrôle du prix. Le marché vient combler ce qu'on appelle ses gaps, où il y a des ordres à venir exécuter et ensuite le marché continue sa chute pour faire de la livraison en sell stop. Le prochain sell stop qui serait donc le plus bas d'hier à 3100 $. En revanche, si on casse cette imbalance baissière, là, faudra faire attention par contre sur Ethereum parce que là, il y a eu la cassure du dernier creux, juste ici. Et ça, c'est important. En fait, ça pourrait simplement, si jamais, même là, c'est un peu plus compliqué, je vais vous expliquer sur Ethereum. Parce qu'en fait, Ethereum, vu qu'il a cassé son précédent creux, en théorie, il est peut-être en train de former un début de dynamique baissière daily, en fait, ce qui pourrait le ramener dans ses objectifs weekly. Je m'explique. Grosso modo, ici, vous avez la zone de rechargement de short du dernier mouvement. Et vu qu'on a cassé ce creux, ici,
c'est ce qu'on appelle un market structure shift. On a cassé le dernier creux ascendant. Et donc ça, en fait, c'est un signal quand même qui est baissier, en théorie. Ok. La confirmation se confirme quand le marché vient, par exemple, former un sommet descendant. C'est pour ça qu'il faudrait faire attention sur Ether, parce que même si, ici en soi, il vient péter cette imbalance baissière, il pourrait éventuellement juste en fait venir faire le sommet descendant dans cette imbalance baissière juste ici, en zone de rechargement de short pour former quelque chose comme ça. Exemple, je vous montre rapidement, c'est ce qu'a fait Bitcoin sur son top en 2021. Pour vous donner une idée, mais ça c'est une pattern qu'on voit vraiment très souvent sur le marché. Exemple ici. Si vous regardez, tac, 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 là par exemple. Là en fait on était venu casser le précédent creux. Ce sommet ici était le dernier sommet cassé. Ce creux était le dernier creux qui a permis de casser ce sommet. On est venu casser ce creux. Vous voyez ici, il y avait un imbalance baissier. Le prix ne l'a pas respecté. Il a formé un imbalance haussier, il est parti remonter. Mais en fait, ce qu'a fait le prix simplement, c'est qu'il a fait un retracement en zone de rechargement de short et c'est ici qu'il a trouvé son sommet descendant. Et c'est ensuite ici qu'on a eu le gros dump. Ok, donc en fait, là, on a la cassure du dernier creux. Donc on a l'information qu'il y ait des probabilités que le marché puisse trouver un sommet descendant ou ça en zone de rechargement de short ici. Et il y avait également cette imbalance baissière. On est revenu dedans et ensuite, bam, le gros nettoyage. Ok. Ça veut pas dire que l'histoire va se répéter de cette manière, encore une fois. Ça ne veut pas dire qu'on va faire ça, mais ça veut juste dire qu'il faut faire attention quand même sur cette dynamique daily où on a eu quand même un petit, voilà, un petit signal quand même qu'on peut pas ignorer. Et en fait, si jamais le marché fait ça, hein, qu'il fasse ça. Si par exemple on a une seconde vague baissière, qu'on fasse ça ou qu'on fasse ça, quoi qu'il arrive, la zone de bottom se trouvera dans cette zone d'impulsion ici, très probablement. C'est-à-dire en gros de 3000, allez vraiment, je peux pas être plus précis que ça, entre 3000 et 2500. Ce sera grand maximum la zone de bottom pour Ethereum si vraiment il y a une seconde attaque baissière. Je ne crois nullement personnellement à une chasse de ces lots. Je pense qu'on reviendra les chasser en bear market. Je pense que le prochain bear market viendra déloger ses plus bas à 2100. Mais d'ici là, on sera probablement monté à 7000, 8000 de mon point de vue. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est quand vous regardez le lancement des ETF, on a lancé les ETF en fait ici. Pour moi, là, c'est le bottom. C'est un bottom signé BlackRock. C'est-à-dire on n'y touche pas, grosso modo. Même si on y touchera, mais en bear market, ok ? Ça, on n'y touche pas. C'est le bottom de BlackRock. Et on voit que du côté de BlackRock, par exemple, sur leur ETF, il y a un gap ici ouvert à 22,68 points. Éventuellement, le marché pourrait décider d'y revenir s'il y veut. Mais pour moi, on ne touche pas à cette zone, en fait. Ça, on n'y touchera pas. C'est pour ça que pour moi, si vraiment il y a une bad news ou peu importe, il y a une seconde attaque baissière, je pense que cette fois-ci, ça sera ciblé pour les contrats dérivés. Et à ce moment-là, en fait, ce sera juste de revenir bosser l'imbalance weekly que je vous ai indiqué ici entre 2007 et 3000, voir si vraiment le marché fait une mèche de liquidation, venir combler toute la dernière imbalance ici vectorielle qui est ouverte de 2485 jusqu'à 2195. Mais je suis pas en train de vous dire qu'on va chercher ces objectifs. Là, je suis en train de vous expliquer que s'il y a un scénario type grosse cascade de liquidation en mode tout le monde se fait margin call, des fois ça arrive, il y a un moment dans tous les cycles, c'est déjà arrivé en fait sur ce cycle, hein, pour moi c'était ici, mais voilà, par exemple ça c'est pas genre oh là là tout le monde quitte le navire, non, c'est vraiment il y a un moment où tout le monde pense que c'est bon, c'est le dip et du coup tout le monde achète à levier, tout le monde en se disant c'est bon mais ça peut pas aller plus bas, tout le monde rentre en levier, en tout cas une grosse majeure partie des intervenants du marché. Et en fait, derrière, ce qui se passe, c'est que, au final, non, le marché commence à s'installer sous les ordres des gens qui ont long à leverage. Et en fait, ce qui se passe derrière, c'est que la chute, elle a juste pour objectif de faire capituler tous ceux qui sont venus long ici. Et en fait, je sais pas comment expliquer, mais dans le cerveau humain, à un moment, et c'est ce qui s'est passé sur ce dump d'ailleurs, il y a un moment où les gens se sont mis à prendre beaucoup de risques avec de gros leverage et ça a liquidé tout le monde. Et en fait, ça pourrait refaire ça. Par exemple, c'est ce qui s'est passé pendant mars 2020. Après, il y avait un événement macroéconomique, mais c'était pareil. Tout le monde s'était mis à long leverage. Ouais, c'est le dip, ça peut pas aller plus bas. Bam, la grosse liquidation qui défonce tout le monde. Alors, je dis pas que ça va arriver, mais ce sont des événements qui peuvent arriver. C'est pour ça que moi, je vous recommande toujours quand vous achetez spot, ok ? Le leverage, c'est seulement quand il y a des conditions précises. Vous avez un setup que vous maîtrisez. Ça sert à rien de déclencher du leverage quand c'est pour acheter à la baisse. Ok, faire du décès à leverage, c'est le meilleur moyen de tuer votre compte. Le leverage, on l'utilise, par exemple, à tous ceux qui me disent oui, moi je rentre sur Ether là en levier x3. Pour moi, vous êtes des fous. Honnêtement, alors peut-être vous aurez raison, mais si vous avez un prix de liquidation à 30% sur votre prix d'entrée, le marché peut sur une mèche aller chercher votre liquidation. Ça, faut bien le comprendre. Et encore, levier x3, c'est plus ou moins safe, mais je vous le recommanderais même pas. Même un levier x2, je vous le recommanderais même pas. Ok ? Ça, faut bien le comprendre. C'est pas safe du tout d'utiliser du levier quand vous essayez d'acheter un marché. Alors, des fois, ça peut marcher, bien évidemment, ça peut fonctionner,
mais il suffit d'une erreur et vous faites liquider votre compte et ça, c'est bête. Alors que si vous achetez spot tranquillement, il n'y a aucun risque de liquidation. Et quand vous achetez comme ça des jambes baissières, même s'il y en a une autre et que vous êtes spot, mais bordel, on sait très bien qu'Ethereum, au cours des prochains mois, prochaines années, reviendra au-dessus de votre prix d'entrée et vous serez en gain. Ça, c'est très probable. Par contre, si tu es à levier x5 ici et que le marché fait une vague comme ça, tu te fais liquider parce que ça peut faire une baisse de 20%. Et tu te fais liquider et tu perds tout ton compte alors que tu aurais juste pu acheter spot et faire de l'argent derrière. Et ça, c'est un peu bête, ok? Et en fait, je sais pas comment vous l'expliquer, mais il y a un moment où la masse humaine, tout le monde est d'accord pour dire, ok, là, c'est une opportunité de fou. Tout le monde se le dit. Hier, le dump, c'était une opportunité exceptionnelle. Mais si tout le monde se le dit et tout le monde, au moment du rebond, se dit « Ok, on n'ira pas plus bas, c'est le moment de mettre le paquet en levier », vous pouvez être sûr que derrière, il y aura une deuxième vague baissière qui nettoiera tous ces gens-là. Et ensuite, là, on aura le vrai bottom. Et en fait, on ne peut pas vraiment savoir si les gens sont dans cette mentalité ou pas. Si vous sentez ou que vous avez fait ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et je vous recommande, perso, de fermer vos positions. Même si c'est le bottom, c'est pas grave, et de racheter spot. Vous fermez le leverage, vous rachetez spot, comme ça, il y a zéro risque. Si ça remonte, dans tous les cas, vous gagnerez de l'argent. Et si par contre, il y a une deuxième vague, là, vous me remercierez, vous direz, putain, il a raison, le mec, j'aurais pu me faire liquider mon compte, alors que là, je suis tranquille en spot, et ça, c'est important. J'ai pas plus de choses à dire sur Ethereum. Voilà. Si vraiment on casse 38 heures, attendez-vous à ce qu'on vient de travailler, je pense, au moins les 2875, qu'on vient de prendre les stops ici, de cette zone de conso pour venir chercher cette imbalance vectorielle qui est une zone qui demande à être retravaillée, mais ça peut être fait la semaine prochaine comme dans 3 ans, ça faut bien le comprendre, tout comme ça peut ne jamais être refait. C'est juste que les imbalances qui sont vectorielles ont beaucoup plus de probabilité d'être retravaillées que celles qui ne le sont pas, mais des fois elles ne sont pas forcément retravaillées. Par exemple ici ça n'a pas été retravaillé, je dirais 8 à 9 imbalances vectorielles sur 10 sont retravaillées. Par exemple ici on l'a laissé pendant très longtemps, même des années plus tard on y est revenu, donc c'est pas rare qu'on les retravaille, ok. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va y revenir. Et du coup, si 38.2 est maintenu, c'est jamais pareil sur Ethereum. Ici, vous voyez, là, on a cassé le précédent sommet qui était là, juste ici. Pareil, si Ethereum, il vient, il nous refait un petit dip, faudra surveiller en fait ce qui se passe en zone de rechargement, tout simplement. Si on arrive à tenir la zone de rechargement, le bottom sera là, ici, c'est-à-dire qu'on fera ça, et ensuite on repartira tranquillement, et puis on ira faire nos sommets, puis cette fois-ci on ira péter la résistance des 4100. En revanche, s'il y a une deuxième attaque baissière et que ça ne tient pas, il faudra s'attendre à ce qu'au moins on aille sous les 3016$, ça sera le prochain objectif, ok. Et ensuite on verra jusqu'où se trouvera le bottom, mais grosso modo ça devrait se trouver dans les 2400, entre 2004 et 3000, si vraiment il y a une deuxième attaque baissière. Je sais que c'est assez large, mais c'est vraiment la grosse zone où ça risque de bottom. Après, si on ajoute des objectifs, par exemple, si on fait du AB égale CD, ici, on voit qu'il y a du AB égale CD dans les 2548, serait vraiment l'objectif de capitulation maximale, mais on peut pas savoir si on va y aller. Moi, je vous le dis honnêtement, ça m'étonnerait qu'on y aille, mais après, si on y va, comme je vous ai dit, moi, je vous en parle depuis longtemps de cette zone. Si Ether, il revient faire une capitulation dans cette zone, je suis là pour l'acheter, et je change pas d'avis, je serai là pour l'acheter sur du spot, cette zone de prix. Pour moi, c'est une opportunité. En tout cas, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, je vous rappelle en commentaire épinglé, vous avez la formation gratuite, les pépites altcoin, vous avez le copy trading. On a enchaîné 10 TP hier sur le 100. Les bots ont acheté, ont revendu la montée. On peut pas faire mieux. Également, les stratégies SPT ont capturé du short sur les dumps. Et en plus de ça, vous avez les stratégies d'accumulation qui sont toujours actives. De toute façon, tout expliqué dans les vidéos. C'est 100% gratuit, vous conservez 100% des gains. Et il y a l'école de trading si vous voulez vous former à mes côtés. Ça, c'est le seul abonnement payant qu'on propose. C'est du suivi tous les jours quotidiens, du lundi au vendredi. On analyse les marchés ensemble. Je réponds à vos questions. J'analyse vos coins. On trouve des pépites ensemble. On se fait des watchlists. Également, vous avez la formation de l'école qui vous sera envoyée par mail. De quoi de vous former de A à Z. Franchement, je peux pas faire mieux. Ça commence à partir de seulement 49 € par mois. C'est sans engagement. Vous avez les offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez, qui sont un peu moins chères. Et vous avez aussi les témoignages des membres un petit peu plus bas des élèves. Et si vous voulez en lire plus sur le Discord, dans témoignages école, en cliquant sur ce lien, vous pourrez lire tous les témoignages. Je m'arrête ici. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.